Donc, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis encore une fois, soyez bénis. Amen, soyez bénis. Alors, hier, j'étais en train de parler sur la porte de la nuit et j'avais dit que les portes de la nuit étaient également des portes au travers desquelles la porte de la nuit, ce sont des portes qui sont réparties par rapport à des heures précises et ce sont des heures qui valent aussi dans le monde spirituel, surtout que j'ai insisté pour vous dire que lorsque les gens sont en train de travailler, sont en train de dormir, il y en a qui sont debout et ceux qui sont debout sont en train de posséder, bien aimé, les portes de leurs ennemis. Nous avons vu comment est-ce que Abraham a armé ses bergers la nuit pour attaquer les rois qui avaient ravi les biens de son neveu et son neveu dans Genèse 14. Et vous allez voir avec moi combien la nuit, beaucoup de choses se font. Je vous avais dit donc à partir de mardi, je parlerai sur Dieu et la nuit. Mais pour l'instant, je suis d'abord en train de parler sur la nuit dans sa globalité. Sur la nuit dans sa globalité. Alors, vous allez remarquer, par exemple, que c'est la nuit que c'est la nuit, pardon, que Saül a été oint comme roi sur Israël. Donc, ça s'est passé la nuit. Parce que le monde de la nuit a des témoins particuliers. Je répète, le monde de la nuit a des témoins particuliers. Les grandes choses ne se font jamais là où il y a plusieurs regards. Je répète, les grandes choses ne se font jamais là où il y a des regards indiscrets. Mais les grandes choses se font, les grandes affaires se concluent que là où il n'y a pas beaucoup de regards. Il faut une certaine nature de discrétion et de cacher, pardon, pour réussir certaines choses. Ce n'est pas pour rien que dans la Bible, on dit monte et cache-toi. Amen. Ou que l'Éternel lui-même avait dit à Moïse que lorsque tu iras sur la montagne, je te mettrai dans le creux du rocher et là je te parlerai, je passerai devant toi. Ça veut dire que l'Éternel lui dit encore, cache-toi. Vous comprenez que bien aimé, les grandes choses ne se font jamais en plein jour. Les grandes choses ne se font jamais de témoin. Un adage congolais dit ceci, l'argent n'aime pas le bruit, l'argent n'aime pas. Un autre, c'est que là où on est en train de partager un éléphant ou un gibier, tous ceux qui sont là doivent prendre une part. C'est comme ça qu'on ne partage jamais le gibier devant tout le monde ni en plein jour, mais on attend la nuit pour pouvoir partager le gibier. Vous avez remarqué également que dans nos grandes cultures africaines, les grands chasseurs chassent la nuit et non le jour. Pourquoi? Parce que c'est généralement la nuit que les animaux semblent être distraits et donc ils en profitent pour les chasser. Le monde de la nuit, bien aimé, est un mystère extraordinaire. C'est un grand mystère. Le monde de la nuit est un mystère extraordinaire. Et ceux qui comprennent le fonctionnement de la nuit cessent de faire n'importe quoi. Ceux qui comprennent le fonctionnement de la nuit cessent de subir le jour. Il n'y a que ceux qui comprennent le fonctionnement de la nuit et qui savent donc utiliser les principes de la nuit à leur guise, qui vont régner pendant la journée. Amen. Amen, amen. Et n'oubliez pas, bien aimé, cela est un principe, c'est la nuit également que l'on fait face à des attaques de très grande envergure. Je répète, c'est la nuit que l'on fait face à des attaques de très grande envergure. Est-ce que vous le savez, parce que je l'ai lu quelque part, peut-être que c'est une information qui n'est pas vraie, mais j'ose quand même vous le dire, que même la plupart des gens qui font des AVC le font souvent la nuit. Parce que, bien aimé, le monde de la nuit est un monde extraordinaire. Amen, amen. Je répète, le monde de la nuit est un monde extraordinaire. Donc, qui néglige le monde de la nuit négligera aussi de comprendre les choses qui sont très importantes. Alors, la porte de minuit, je répète, la porte de minuit, pour répondre à la question que m'avait posée la sœur Yannick hier, la porte de minuit, c'est ça aussi qu'on appelle la deuxième veille de la nuit. Donc la porte de minuit s'appelle aussi la deuxième veille de la nuit. Parce que en Israël, les veilles, il en existe trois. Donc la première veille commence à partir de 18 heures. Pour certains, ils parlent de 19 heures. Jusque 23h59, c'est ce qu'on appelle la première veille de la nuit. Et c'est ce que nous appelons aussi la porte du soir. Ensuite, vous avez la deuxième porte de la nuit qui va de 0 heure à 4 heures du matin.
C'est aussi ça qu'on appelle la deuxième veille de la nuit. Ensuite vient ce qu'on appelle la veille du matin. La veille du matin qu'on appelle aussi la troisième veille, puisqu'il y a quatre veilles. Il y a trois veilles, pardon. Donc la troisième veille va de 4 heures du matin jusqu'à 6 heures. Mais certaines autres traditions les repoussent jusqu'à 7 heures. C'est ce qu'on appelle la veille du matin. Et donc la veille du matin commence à partir du lever de l'aurore jusqu'à ce que le soleil puisse pleinement s'installer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, je voulais répondre à tout prix à cette question. Je répète, donc les grandes portes de la nuit correspondent également à ce que la Bible appelle les veilles de la nuit. Donc, la première veille de la première veille, c'est ce qu'on appelle la veille du soir. La veille du soir que nous appelons dans notre enseignement la porte du soir. Elle commence à 18 heures, chez certains, elle commence à 19 heures, jusqu'à 23h59. Et ensuite vient la porte de minuit. La porte de minuit qui correspond à la deuxième veille de la nuit. Et la porte de minuit commence de minuit, comme le dit si bien le mot, jusqu'à 4 heures du matin. Et je peux vous rassurer qu'en tant qu'homme spirituel, en tant que bon lecteur de la parole de Dieu, en tant qu'observateur de la société, en tant qu'observateur de la vie des hôpitaux, de la vie de tout, même des morgues, je peux vous assurer que c'est souvent de 0 heure à 4 heures que les gens meurent. C'est souvent de 0 heure à 4 heures que même les voleurs opèrent. C'est difficile qu'un vrai voleur puisse venir dérober quelque chose en plein jour. Mais c'est généralement la nuit qu'ils le font. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est le monde où vous dormez et c'est en ces temps-là que les autres opèrent. Donc, de minuit à 4 heures du matin, c'est ce que nous appelons la deuxième veille de la nuit. Je répète, qui est aussi la veille la plus importante. Et la troisième veille de la nuit, qui correspond à la troisième porte que nous appelons la porte du matin ou encore la porte de l'aurore. Et quand on parle des veilles, on parle de la veille du matin. Donc, ça commence à partir de 4 heures jusqu'à 6 heures. Mais chez certains, ça va jusqu'à 7 heures. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, ce sont là les veilles ainsi que leur explication. La veille de minuit, donc la deuxième veille, la porte de minuit, bien aimé, c'est un moment extraordinaire. Vous allez remarquer que, bien aimé, c'est la nuit qu'on fait même venir les gens de l'au-delà. Je répète, c'est la nuit que l'on fait même venir les gens dans l'au-delà. Je répète encore, c'est la nuit que l'on fait venir les gens de l'au-delà, les esprits d'outre-tombe. Même quand nous parlons de la zombification de laquelle on parle souvent en Haïti ou au Bénin, dans cette sorcellerie connue qui s'appelle le vaudou, bien aimé, c'est la nuit que l'on procède à la zombification. Donc ça se passe souvent la nuit. C'est également la nuit que les gens gagnent ou perdent leur héritage. Je répète, c'est la nuit que les gens gagnent ou perdent leur héritage. C'est pourquoi vous allez remarquer que Judas a péché en couchant avec sa belle-fille Tamar la nuit. Donc, il a péché en couchant avec sa belle-fille Tamar la nuit. Nonobstant, pardon, le fait que lui-même avait fait peser une interdiction. Donc, c'est la nuit que les gens vont vous voler votre héritage. C'est la nuit aussi que vous devez travailler pour récupérer votre héritage. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vraiment vous le dire, et je vous le dis de tout cœur. Ne soyons pas négligents parce que le monde spirituel n'est pas négligent. Le monde spirituel, je répète, n'est pas négligent. Et des fois, des choses auxquelles vous ne faites pas attention, les autres font attention. Dès que commence la première veille de la nuit, qui commence à 18 heures, vous allez donc remarquer déjà que même votre corps commence à accuser de la fatigue. Et quand minuit arrive, vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est pourquoi il y a des gens qui ont peur de la nuit, qui préfèrent aller passer la nuit dans des boîtes de nuit, qui préfèrent aller passer la nuit dans des cabarets, dans des lunchs, parce qu'ils ont peur de la nuit. La nuit, c'est le monde de l'incertitude pour ceux qui ne travaillent pas à la posséder. Pour ceux qui possèdent la nuit, contrôlent le jour. Lorsque jeudi, je vous parlerai sur Ésaïe 21, sur le thème sentinelle. Que dis-tu de la nuit?
vous allez remarquer certaines choses. C'est également la nuit qu'on dirige un pays. Je répète, c'est la nuit que les vrais dirigeants travaillent. C'est la nuit que les vrais bosseurs travaillent. C'est la nuit que les vrais bosseurs travaillent. C'est encore la nuit que les vrais bosseurs travaillent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et comme l'a dit d'ailleurs quelqu'un ici, c'est également la nuit que Judas a livré Jésus. Est-ce que je peux te dire une chose, mais je développerai ça la semaine prochaine. C'est la nuit que se font aussi, Gédéon, les grandes transactions et les grands impacts d'onction. C'est la nuit. C'est la nuit que les grands impacts d'onction se font. C'est pourquoi, bien aimé, ne néglige pas la nuit. Ne dors pas comme si tu étais en concurrence avec un cadavre. Hier, moi, j'ai eu une journée très chargée, mais j'ai dormi le matin parce que je devais prier. Une amie m'avait contacté pour dire qu'elle était très malade. J'étais tellement touché que j'ai beaucoup prié la nuit et ensuite, j'ai parlé avec ma femme et tout ça. Mais j'ai beaucoup prié d'abord la nuit. Et quand je parlais, je sentais comment je libérais l'autorité. Parce que c'est la nuit qu'on atteint les cibles facilement. C'est la nuit qu'on définit les cibles, qu'on lance les flèches. Et la flèche peut quitter 2 heures, 3 heures du matin, 4 heures du matin, Gédéon, peut atteindre sa cible à 15 heures. C'est pourquoi la Bible dit, dans le psaume 91, tu ne craindras pas les flèches qui volent le jour. Mais avant que la flèche vole le jour, il faudrait que quelqu'un puisse tirer sur l'arc. Mais à quel moment est-ce qu'on tire sur l'arc? C'est la nuit. Donc, soyez vigilants parce que les gens vous trafiquent la nuit. Les gens vous trafiquent la nuit. Les gens trafiquent votre bénédiction la nuit. Les gens se jouent de vous la nuit. C'est même la nuit que le poison qu'on vous inocule la journée travaille bien. Lorsque le métabolisme de votre corps se met en mouvement, et ben en ce moment-là, c'est le corps est en train de se renouveler. Et lorsque le corps se renouvelle, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un moment de transfert entre une faiblesse vers la force, entre la force vers une faiblesse. Donc c'est un moment, comment je dirais, c'est comme une incise, comme l'on dirait dans une phrase grammaticalement française. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est pourquoi la nuit, bien aimé, ne vous leurrez pas. Les gens travaillent. C'est également la nuit, bien aimé, dans Acte 16, verset 25. Acte 16, verset 25, j'aimerais lire. La Bible dit, c'est vers le milieu de la nuit. Et dans la Bible, quand on parle du milieu de la nuit, le milieu de la nuit commence à 0 heure jusqu'à 4 heures. Donc c'est vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Prenez le verset 26. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chaînes se sont brisées. Les portes de la prison se sont ouvertes. Le geôlier a failli se donner la mort parce qu'il a dit, hé mince, les prisonniers se sont enfouis. Et ils lui ont dit, ne te donne pas la mort, nous sommes là. Et c'est justement dans Acte 16 que vient le verset qui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc c'est la nuit que la louange réagit comme une arme spirituelle. Et nous l'avons vu dans la vie de Paul et Silas. Comment est-ce qu'ils adoraient Dieu dans la prison? Or, généralement, c'est dans la prison que des fois on est là comme ça, on est frêle, on se dit c'est la nuit, on dort, on verra bien ce que le jour va enfanter. Non. Mais Paul et Silas sont restés en prière et le Seigneur a travaillé. Et le Seigneur les a délivrés. Dans Acte 4, bien aimé, c'est la nuit que Pierre a traversé le mur comme un fantôme. Au point où lorsqu'il est venu toquer là où se trouvaient les disciples dans la prière, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit ils ont cru que c'était l'ange de Pierre. Ils ont cru que c'était l'ange de Pierre. Et regardez la prière que Pierre va télécharger. Seigneur, maintenant, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec puissance, qu'ils se fassent au travers de leurs mains des signes, des prodiges, des miracles et des dons spirituels. La Bible dit, et le lieu où ils étaient trembla. Ça s'est passé quand? La nuit. Donc la nuit, c'est le moment des grandes conquêtes spirituelles. Paul et Silas ont connu leur délivrance la nuit. Jésus est mort la nuit. Pierre a connu ce passage, cette traversée de la matière
alors qu'il était matière, mais il a connu la nuit. Or, la matière ne traverse pas la matière. La matière ne traverse pas la matière. La matière ne traverse pardon, que l'espace. Mais comment Pierre a pu traverser la matière la nuit? Parce que en prison, plutôt que de se morfondre, de commencer à pleurer sur lui-même, de commencer à s'attrister. Parce que je peux vous assurer, bien aimé, quand les gens sont tristes et ça lamentent, regardez ce qu'on dit sur moi, regardez ce qu'on fait sur moi, ça n'a jamais résolu un problème. C'est la nuit que vous allez vous revêtir d'une mentalité de puissant. Est-ce que je peux vous dire une chose? C'est même la nuit que les gens préparent les coups d'État. Et c'est souvent la nuit qu'on perpètre, que les gens, pardon, font des coups d'État. C'est la nuit. Vous allez attaquer, vous allez attaquer qui le jour? Tout le monde est sur le qui-vive le jour. Tout le monde est sur ses gardes. Mais c'est la nuit qu'on lance les attaques. Regardez ce qui s'est passé au Gabon avec son excellence aujourd'hui Oligui Nguema. Regardez ce qui s'est passé avec le général Doumbouya en Guinée-Conakry. Bien aimé, regardez toutes ces attaques. On a renversé les régimes la nuit. Je vous ai dit hier, Israël a fait vivre un sale quart d'heure à l'Iran la nuit. Parce que, bien aimé, c'est la nuit que le pouvoir change de main. C'est pourquoi quand prophétiquement on dit à un roi, on dit à une autorité, la nuit arrive, quand il a l'intelligence spirituelle, il comprend qu'on est en train de le menacer. Oui, lorsqu'on dit à une autorité établie que la nuit arrive, donc ça veut dire bats-toi parce que tu ne sais pas si tu verras le matin. C'est la nuit que Dieu a tué Belshazzar. C'est la nuit que Dieu lui-même a tué Belshazzar. C'est la nuit, Exode 12, verset 12, que l'ange de la mort est venu tuer les premiers-nés d'Égypte. De sorte que quand venait l'aurore, la troisième veille de la nuit, l'aurore qu'on appelle la veille du matin, bien aimé, qu'est-ce la porte de l'aurore, la porte du matin? Bien aimé, c'est là que les Juifs, les Égyptiens vont se rendre compte que leurs fils sont morts. Donc c'est la nuit que les grandes conquêtes spirituelles se font. C'est la nuit que les esprits se frottent, se frottent, se frottent. La nuit, ils se frottent, ils se frottent. Or, retenez le principe par lequel Dieu nous laisse vivre sur cette terre, c'est un principe de trafic d'influence. Soit tu influences, soit on t'influence. Soit tu t'imposes, soit tu subis. Il n'y a jamais de position intermédiaire. Soit tu t'imposes, soit on s'impose sur toi. Je répète, soit tu t'imposes, soit on s'impose sur toi. Et comme l'Esprit de Dieu est en train de me le dire, je vous le dis clairement, c'est la nuit que les gens trafiquent votre destinée. Des fois, en vous regardant en face, ils vous parlent la nuit. Vous êtes fatigué, vous êtes en train d'acquiescer, même sur des choses pour lesquelles et auxquelles vous devrez dire non. Mais parce que c'est le monde de la nuit, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous acquiescez sur certaines choses et vous vous retrouvez pris au piège. Vous aviez donné une volonté sans contrôle. C'est la nuit que vous subissez et celui qui ne sait pas se défendre la nuit est condamné par contumace. Il est condamné par défaut. C'est pourquoi, bien aimé, la nuit, quand tu te réveilles, ne passe pas ton temps à chercher les trucs pornographiques, aller dire non, voilà, écoutez, j'ai pas sommeil, je vais aller boire. Télécharge la prière. Des fois, ton sommeil s'interrompt parce que Dieu veut que tu fasses un travail. Des fois, ton sommeil s'interrompt parce que Dieu veut que tu te lances sur un champ de bataille. Oui, Dieu veut que tu te lances sur un champ de bataille. Certaines insomnies sont des signes de la part de Dieu pour s'éveiller dans la prière. Tout comme certaines insomnies sont aussi des signes diaboliques pour te voler la santé. Alors que ça parte dans un sens comme dans l'autre, c'est la nuit que tu dois pouvoir être capable de réagir. Parce que Dieu utilise beaucoup le monde de la nuit. Job 33 le dit. Dieu utilise beaucoup le monde de la nuit. Quand l'homme dort et qu'il est sur sa couche, l'Éternel parle. Les anges de la mort s'approchent. Les messagers de la mort deviennent nombreux. Mais ils s'en vont lorsqu'ils trouvent auprès de toi qui? Un ange intercesseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est la nuit que l'on protège la vie des autres. C'est la nuit que l'on protège la vie de nouveau-nés.
Le jour, tout le monde peut travailler, mais la nuit, ce n'est pas tout le monde qui aura les tripes pour travailler. Maman, madame, ne dors pas comme si tu étais sur tes lauriers, comme si tu étais dans un jardin de vignes et que voilà, quoi, tu vas dormir à satiété parce que tu sais qu'il y aura une production de vin et que tu vas t'enivrer. Non, une femme ne dort pas jusqu'au matin. C'est biblique. Tu dois t'éveiller la nuit. Tu dois précéder l'aurore. Parce que celui qui précède l'aurore, bien aimé, il remporte des victoires. Et quand la femme sage bâtit sa maison, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Bien aimé, parce que ta maison est souvent menacée à quel moment? La nuit. Je répète, ta maison est souvent menacée la nuit. Donc la nuit, maman, arrête de dormir comme si tu étais déjà bien dans la vie. La nuit, lève-toi. Tes enfants dorment. Prépare leur journée dans la prière. Celui qui précède l'aurore, bien aimé, pense. Moi, quelqu'un me disait, prophète, tu sais, il faut dormir 8 heures. Est-ce que mes ennemis dorment 8 heures? Est-ce que mes ennemis dorment 10 heures? Je vais dormir la journée quand j'aurai le temps. La nuit, je dors un peu, je me réveille, je rokobab, je shindabab, je combats. Vous savez, aujourd'hui, bizarrement, j'étais en train de réfléchir sur cette chose. Donc, il y en a qui vous sourient, mais qui vous détestent. C'est pourquoi, bien aimé, il faut être très prudent. Comment les gens réagissent? Les réunions dans le monde spirituel se font la nuit. Les gens concoctent une boisson empoisonnée la nuit. C'est la nuit que les gens font tout ça. C'est la nuit que les gens complotent contre toi. Quand tes ennemis se retrouvent la nuit, sache-le, ils sont en train de se préparer à t'attaquer. Quand tes ennemis se retrouvent la nuit, ça veut dire qu'ils sont en train de monter des stratégies d'attaque. Ils sont en train de vouloir préparer des choses contre toi. J'avais donné cet enseignement, je crois, il y a 1 année ou 2 ans ici à Kinshasa, sur les tribunaux de la nuit. Ceux qui savent s'en souviennent encore, sur les sentences spirituelles. C'est la nuit que les gens libèrent des sentences spirituelles. Juste parce que là où tu habites, c'est à Sainte-Catherine. Ça dérange. Juste parce que tu es en face de la gare de Zurich, ça dérange. Des gens sont dérangés par des choses auxquelles vous ne prêtez pas attention. Alors faites attention. Quand vos ennemis se retrouvent la nuit, priez que Dieu vous révèle de quoi il parle. Et quand Dieu ne vous les révèle pas, bien aimé, détruisez par, détruisez par précaution ce qu'ils font. Parce qu'on dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Israël a attaqué l'Iran. Donald Trump dit, je reconnais le droit d'Israël à se défendre. Est-ce que l'Iran a attaqué Israël? Non. Mais il y avait déjà une pensée. Nous allons produire l'arme nucléaire pour attaquer. Alors, on vous évite le pour, parce que le pour indique une destination, indique une motivation. Donc, on vous invite le pour, on vous attaque avant. Alors, si les nations du monde peuvent avoir, mon patron, le Seigneur Jésus-Christ disait que les fils de ce monde sont plus sages que vous. Bien aimé, ils précèdent l'aurore. C'était quoi l'intelligence des fils d'Issachar? C'était l'intelligence des temps et des saisons. Vous devez savoir travailler. Il y a des gens qui travaillent quand toi tu dors. Et puis quand tu te réveilles, ah, je veux dormir encore. Je vais voir ça le matin. Un vautour passe par là, il te vole ton rêve. Le matin, tu te réveilles, ah, je devais parler à Père Franck d'un rêve. Tu as perdu le rêve. Bien aimé, arrêtez d'être attentiste. Arrêtez de réfléchir comme si vous avez le temps. Le temps que vous perdez est précieux. Et vos ennemis, malheureusement, l'utilisent contre vous. C'est pourquoi la Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Rachetez les temps. Nous autres, quand on était des élèves ou des étudiants, c'est la nuit qu'on se rendait compte que la matière entre bien. C'est la nuit que se font les grandes choses. C'est la nuit que même les armées mondaines préparent les grands défilés. Il y aura défilé le jour des 79 ans de Trump, parce qu'il a manigancé à ce que ça tombe dans cette date-là.
Allez leur demander c'est à quel moment qu'on prépare le défilé. C'est la nuit. C'est la nuit. C'est la nuit que les gens se préparent. C'est la nuit. C'est pourquoi une autorité ne se réveille pas tard. Une autorité ne dort pas toute la nuit. Parmi les choses qu'on reconnaît à des grandes autorités, c'est leur capacité à ne pas dormir la nuit. Pas parce qu'ils boivent, pas parce qu'ils mangent, pas parce qu'ils discutent sur des choses futiles, mais parce qu'ils sont en train de prévoir la journée, de prévoir la journée. Dans un pays d'Afrique qui était une grande autorité dans son pays, il m'a appelé à 2 heures du matin, il dit, prophète, est-ce que je peux voir? Vous savez, tout de suite, je lui ai dit, mais Excellence, ça ne peut pas attendre le matin. Il m'a dit, non, c'est la nuit que les chefs travaillent. Cette phrase est restée dans ma tête. C'était comme un coup de cloche en moi. C'était comme si retentissait une sirène qui m'annonçait une alerte. Retenez cette phrase. On ne surprend ses ennemis que la nuit. On ne surprend ses ennemis que la nuit. Moi, j'ai déjà passé 40 nuits dans ma propre maison, mais je dormais dehors sur la pelouse. Pendant 40 nuits, je dormais dehors. Au point où même les chiens ne s'approchaient pas, ni ma sécurité. Mais je sais qu'au fond d'eux, ils se disaient, mais ça, c'est encore quoi? On ne blaguez pas. Ne blaguez pas. La nuit, là-haut, tu jeûnes et puis tu jeûnes. Tout ce que tu attends dans ton jeûne, c'est de prier le jour. Prie la nuit. Prie la nuit. Tout ce que tu attends quand tu jeûnes, c'est Remama, mama. Le matin, je vais commencer à 8 heures. À 7 heures, je vais rendre grâce à Dieu. Je vais. Mais tes ennemis t'ont précédé la nuit. Donc, quand toi, tu viens travailler le jour, tu deviens un réactionnaire. Or, tu ne dois pas être un réactionnaire. C'est toi qui dois conduire les règles du jeu. C'est toi qui dois surprendre tes ennemis. Bien-aimé, c'est toi qui dois faire que tes ennemis, et ça, Dieu le faisait souvent dans l'Ancien Testament, ça veut dire que les gens entendaient des bruits de guerre. Des fois, ils retournaient leur épée contre leurs propres amis, leurs propres camps, leurs propres alliés. Mais ça se passe souvent quand? La nuit. Parce que la nuit, on ne voit pas bien. Et ceux qui peuvent bien voir la nuit sont dangereux. Qu'est-ce qui fait la force de l'aigle? Qu'est-ce qui fait la force de la panthère? Qu'est-ce qui fait la force du jaguar? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait la force de l'aigle? Qu'est-ce qui fait la force de la panthère? Qu'est-ce qui fait la force du jaguar? Qu'est-ce qui fait la force du chat? C'est là qu'ils dament des pions sur les autres espèces d'animaux. Parce qu'ils voient loin. Est-ce que vous savez que la panthère est plus dangereuse que le lion? Est-ce que vous le savez? La panthère est plus dangereuse que le lion. Ses pattes extérieures, ses pattes arrière sont plus puissantes que celles d'un lion. Mais il attaque la nuit. Le lion attaque le jour, lui il attaque la nuit. Et souvent on n'entend pas ses pas. Il attaque. Allez en Inde, au Pakistan, les léopards attaquent souvent la nuit. Les gens dorment et ils attaquent. Ils sortent de la savane, ils attaquent, ils bondissent, poum, il est sur toi. Il joue sur quoi? L'effet surprise. Tu veux attaquer tes ennemis, c'est la nuit. Pourquoi la Bible dit que le juste, qu'est-ce qu'il fait? Il renouvelle ses forces quand la nuit. Les jeunes gens se fatiguent, les vieillards se lassent, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils volent et ne se lassent point. Le langage de la lassitude, c'est un langage qui est lié à la nuit. Tout comme le langage du renouvellement est lié à la nuit, parce que c'est la nuit que l'homme se renouvelle. C'est la nuit que même la plante se renouvelle. C'est pourquoi il est conseillé aux humains de dormir dans une salle remplie de plantes et qui est fermée la nuit. Ils peuvent être asphyxiés. Parce que la nuit également, les plantes réagissent. Ça repousse beaucoup de gaz carbonique et ça tue. C'est également la nuit que les poumons de l'homme s'ouvrent ou se ferment la nuit. Je ne sais pas si vous voyez un peu toutes ces choses que je cite qui se font la nuit. Un grand écrivain disait que lui, il reçoit ses inspirations la nuit.
J'ai suivi un jour Elton John en 1993. Je l'ai lu, pardon, dans un Paris Match en 1993. Il dit, c'est la nuit qu'il reçoit ses chansons. De qui vous savez? Parce qu'il avait même cité ça. C'est la nuit qu'il reçoit ses chansons. Donc, quand toi, tu attends le jour pour venir crier, c'est la nuit que les gens imposent leur force. Je me rappelle un moment, à côté de la maison de mon père, alors, les voisins avaient une sentinelle. Ce sentinelle-là, cette sentinelle, pardon, un gardien, ressemblait à un Rastafari. Et un jour, je me rappelle que une autre sentinelle est venue me dire, Francis, ce papa-là que tu vois, il est dangereux. Je lui dis comment? Il dit, attends, quand il sera 1 heure du matin, tu vas entendre le cri d'un oiseau. Bien aimé, j'ai fait l'expérience, j'ai vu que c'était vrai. Chaque jour, à partir de 0h30, il y avait un oiseau qui venait se poser sur la guérite qu'il occupait. Et c'est là qu'il poussait des cris. Et c'est après que la sentinelle des voisins dit, lui et moi, nous sommes du même village. J'ai dit, ah bon? Il dit, ce monsieur que vous voyez ici, qui n'est que gardien le jour, dans son village là-bas la nuit, c'est lui le chef. Les oiseaux là que tu entends, ce sont des hommes qui viennent lui faire le rapport, qui viennent lui dire tout ce qui se passe au village. Et il décide, il leur parle, mais il le fait quand? La nuit. Parce que la nuit, c'est le moment des grands esprits. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas. La nuit, les gens font des choses. Toi, tu penses que tu dors à la maison, mais la nuit, on a déjà fait disparaître ta maison. Tu te réveilles le matin, tout est en place. Tu sors, tout est en place. Car la ne rit pas. Ça te met en insécurité. Tu disparais vite de la fête. Et devant, on te dit, mais il pleut dehors. Tu dis, vaut mieux se mouiller plutôt que de voir la vérité sortir. C'est la nuit que nous, on partait dans des boîtes de nuit avec des étiquettes, des griffes qui étaient fausses. Tu mets comme ça, Ungaro, Ceruti 1981, Machuda et tout. Mais que nous-mêmes, on faisait faire chez des tailleurs. Mais on avait toujours peur de la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est le monde du jour. Parce que la nuit, c'est le monde du secret. La nuit, c'est le monde du secret. Toi, tu es un fiancé, il ne te visite que la nuit. Des fois, il faut te poser la question, est-ce que ce n'est pas un revenant? Il ne t'appelle que la nuit. Pose-toi la question. Est-ce que ce n'est pas un revenant? Euh, Peut-être que tu es en pleine scène de zombification et tu ne t'en rends pas compte. Attention à la nuit. Attention à la nuit. C'est la nuit que les gens font des grandes incantations. Je vous ai raconté ici, je crois, une fois, nous partions souvent lorsque nous étions jeunes, à l'époque, en 91, nous habitions au Togo, à Lomé. Et on habitait quartier Caisse, pas loin de chez le président. Et des fois, le week-end, nous partions chez nos amis, les Nzeza. Et quand nous étions là-bas, eh ben, qu'est-ce qui se passait? En face d'eux, il y avait une parcelle où les vaudous venaient faire leur prière. Ils commençaient leur culte à 17h, au plus tard 18h. Ils battaient le tam-tam. Oh là là, ça faisait beaucoup de bruit. Mais dès qu'il est minuit, ils ne parlent plus. Vous les entendez comme juste en train de murmurer. Mais vous sentez qu'il y a une électricité dans l'air. Vous sentez que vous êtes mal. Nous tous, on faisait des cauchemars. C'est pour fuir ce genre de scène que nous avions commencé à fréquenter les boîtes de nuit. En étant jeunes, qu'on a commencé à fréquenter les boîtes de nuit. On n'avait même pas 20 ans. Parce qu'on fouillait quelque chose que personne ne pouvait comprendre. Faites très attention au monde de la nuit. On ne, on ne dit pas oui à un homme la nuit et on ne dit pas oui à un homme sous l'ivresse. Ça, ce sont des leçons que moi, j'ai retenues du monde. Donc, attention, parce que la nuit, donc, je disais, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Le psaume 119, verset 62. Psaume 119, verset 62. Comme vous le savez, le psaume 119, c'est un long psaume, le plus long psaume de la Bible. Écoutez ce qu'elle dit au verset, ce qu'il dit, pardon, au verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Cette phrase a une double connotation, a un double sens. Le premier sens de cette phrase,
C'est la nuit que l'on travaille pour que Dieu revoie ses jugements sur nous. C'est aussi la nuit que les jugements de notre Dieu atteignent nos ennemis. C'est la nuit que ça atteint nos ennemis. Psaume 119, verset 62. 1 Thessaloniciens 5, verset 6 à 7. 1 Thessaloniciens 5, verset 6 à 7. La Bible dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit et ceux qui s'enivrent la nuit. Écoutez l'intelligence et la sagesse de l'apôtre Paul. Ne dormons donc point comme les autres. Ça veut dire qu'il y a une manière de dormir quand on est intercesseur. Il y a une manière de dormir quand on a une vie de prière. Il y a une manière de dormir. Je vous ai dit hier, pourquoi les appétits sexuels montent la nuit? Pourquoi les désirs sexuels effrénés montent souvent la nuit? Pourquoi les désirs de masturbation deviennent intenses la nuit? Pourquoi les désirs de pornographie viennent souvent la nuit? C'est pourquoi l'apôtre dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 6 à 7, ne dormons point comme les autres. C'est-à-dire qu'il y a une manière de dormir des autres. Il y a aussi une manière de dormir de nous, qui sont des enfants de Dieu. Il dit, mais veillons et soyons sobres. Soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit, et même ceux qui s'enivrent, ils s'enivrent souvent quand? La nuit. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Or, l'ivresse ici, c'est un péché grave. C'est comme la gloutonnerie, excès de table. Et ensuite, ceux qui dorment, dorment la nuit. De quel dormir est c'est la nuit que tu juges tes ennemis. Je répète, c'est la nuit que tu juges tes ennemis, que tu fais tomber les sentences sur tes ennemis. Parce que les tribunaux sataniques, dans les tribunaux sataniques, on t'accuse la nuit. Donc toi aussi, la nuit, fais quelque chose. Bien aimé, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans un village à côté de Kinshasa, parce que des fois, on ne sait plus citer aujourd'hui avec la mauvaise foi des gens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, un monsieur dans le village, son fils avait 19 ans. Donc, il venait de décrocher son bac. Et le fils devait venir étudier dans la capitale, à Kinshasa. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il devait prendre son bus le matin à 5 heures pour se rendre dans la capitale afin de continuer les études à l'université. Une histoire vraie. Tenez, 19 heures, le monsieur retourne de la chasse. Il se rend compte que son enfant est mort. Il a dit à sa femme, on va garder le corps à la maison. La femme ne comprenait pas, alors que le monsieur était un homme spirituel très avancé, lui aussi, dans la sorcellerie. Mais sauf qu'il ne s'associait pas avec les sorciers du village. Hein, il ne s'associait pas. Donc lui, il était solitaire. Vous savez ce qu'il fit? Il a gardé le cadavre de son fils sans pleurer, sans broncher. Dès qu'il était 0 heure, il est sorti avec d'une main une épée. De l'autre main, il avait son arc et ses flèches. Il a parcouru le petit village en criant, si on ne me rend pas mon enfant avant le matin, je vais tuer les gens cette nuit. Bien aimé, il a parcouru le petit village, il est rentré chez lui. Vous savez, quand il est rentré, il a trouvé son enfant ressuscité. Et il a entendu chez les voisins, les gens ont pleuré. En fait, quand il l'a menacé, ils ont compris que ce monsieur a compris le complot de la nuit. Alors, ils se sont réunis par peur d'être tués. Ils ont transféré la mort chez quelqu'un, chez l'un d'entre eux dont l'enfant avait le même âge. Or, je vous ai déjà dit qu'on peut transférer la mort d'une personne sur une autre. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Donc, ils ont transféré la mort sur un enfant. Donc, celui qui avait un enfant de 19 ans, eh ben, on a sacrifié son enfant. L'enfant là est mort. Le monsieur en rentrant chez lui, il a retrouvé son fils assis.
il était ressuscité, sans prière, sans onction, sans action de grâce, sans offrande. Mais qu'est-ce qui a causé cela? Il a compris le fonctionnement de la nuit. Et sa femme lui dit, mais comment tu savais? Il dit, non, quand je revenais de la forêt, je les avais vus, comment ils travaillaient, mais je ne savais pas que c'était sur. Donc, je connais également une histoire qu'on m'a racontée il y a 2 semaines. Comment on est venu dire à une dame, on lui dit, ton fils ici, il va mourir parce que on l'a déjà enfermé dans une forêt. Alors, ils vont voir un féticheur. Le féticheur leur dit, en tout cas, j'aime bien votre enfant, il est poli et tout, nous allons le récupérer. Mais il leur dit, la nuit, dès qu'il sera 0 heure, mangez des noix de cola. Dites ces paroles, récitez-les, récitez-les. Et c'est comme ça que, bien aimé, l'enfant va dire qu'il avait l'impression toutes les nuits de se trouver dans une forêt. Et que donc, cette nuit-là, pendant qu'il faisait ça, donc le monsieur là, féticheur, c'est la forêt, c'est la nuit qu'il a trompé la vigilance des autres sorciers. Parce que les sorciers n'ont aucune loyauté entre eux. Le monde satanique est un monde de haine, pas d'amour. Et donc, c'est comme ça qu'on avait récupéré cet enfant-là. Je prie Dieu ce soir avec le Saint-Esprit, que la main de Dieu puisse être sur toi, que l'Éternel, notre Dieu, puisse te donner la force d'être éveillé la nuit. Quand la nuit tombe, que l'Éternel te soit favorable. Quand la nuit tombe, plutôt que de discuter sur des âneries jusqu'au matin, que l'Éternel t'accorde l'intelligence de la prière, la force de la prière, la grâce dans la prière, la vision dans la prière, le discernement dans la prière, au nom de Jésus. Oh, je prie avec le Saint-Esprit que tous tes ennemis de jour comme de nuit soient confus au nom de Jésus. Lorsque toi, tu te verras la nuit et que tu entendras claquer les portes de minuit, je prie qu'en ce moment-là, l'Éternel te donne la force de terrasser tes adversaires. Et si aujourd'hui même tu seras en prière, que l'Éternel t'accorde la force de terrasser tes ennemis. Je prie que Dieu te soit favorable. Je prie que la main de Dieu soit sur toi. Je prie que la main de Dieu puisse défier tes ennemis. Ceux qui sont en conciliambule la nuit, qu'ils soient défaits, qu'ils tombent en déchéance et que le jugement de Dieu tombe sur eux au nom de Jésus. J'ai dit que le jugement de Dieu tombe sur eux au nom de Jésus. Je répète encore que le jugement de Dieu tombe sur tes ennemis au nom de Jésus. Quand ils se réuniront, que des sentences spirituelles tombent sur eux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, puisque tu nous adonnes, tu nous accordes la force de précéder l'aurore, tu accordes aussi à nos paroles la notoriété et l'autorité d'atteindre une dimension exécutoire au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, lorsque nos ennemis se réuniront la nuit, ils trouveront déjà nos paroles qui sont là. Et quand ils vont se réveiller, nos paroles vont s'exécuter jusque dans leur vie au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, personne ne surprendra l'âme de l'autre. Comme cela est écrit dans Ézéchiel 13, où tu as dit, pensez-vous surprendre les âmes de mes serviteurs, de mes fils, et sauver ainsi vos propres âmes. Seigneur de Tout-Puissant, lorsque nos ennemis se lèveront la nuit, pour détruire nos âmes, lève-toi pour libérer nos âmes. Lève-toi pour protéger nos âmes. Lève-toi pour garder nos âmes. Éternel Dieu des Lumières, nous prions avec le Saint-Esprit que tu fasses taire la force de nos ennemis, que tu rendes faibles les arcs de nos ennemis. N'est-il pas écrit dans ta parole que tu relèveras la corne de ton loin? Seigneur, fais-le. Je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi. Au nom de Jésus-Christ, avec mon frère et ma soeur, en ce jour de la Shabbat, je prie que tu continues à nous être favorable. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame dans un esprit d'action de grâce. Que Dieu te bénisse abondamment. J'étais en train de dire que le Seigneur te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit abondante sur toi
que la main de Dieu soit très, très abondante sur toi, et cela au nom de Jésus. Je répète, que la main de Dieu puisse être très, très abondante sur toi au nom de Jésus. Que l'Éternel t'étonne au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.